Bonsoir. Aujourd'hui, on va entamer la séance numéro 3 dans la séquence numéro 1, niveau seconde. On va aborder la notion de la concentration massique. Quand on mélange un soluté dans un solvant, d'accord, on obtient une solution. J'ai juste fait un rappel de ce qui a été vu au collège. Qu'une solution, c'est l'ensemble d'un soluté dissous dans un solvant. Je prends toujours l'exemple d'un sucre que je dissous dans l'eau. Le sucre, entre guillemets, disparaît. Il ne disparaît pas en fait, il se dissimule. On dit qu'il se dissout dans l'eau. Une fois mélangé, j'obtiens un mélange homogène. C'est-à-dire je ne vois qu'une seule phase. D'accord? Alors qu'il y en a plusieurs. Donc ce mélange, ça s'appelle une solution. D'accord? Et là, la concentration en masse va nous préciser quelle est la quantité de matière d'un soluté que j'ai mis dans un solvant pour obtenir une solution avec une concentration précise. À 50%, à 40%, à 20%. C'est comme si vous achetez par exemple un jus de citron, d'accord? Vous le buvez au début, ça vous paraît amer, très concentré. Alors vous êtes obligé de préparer dans un autre verre avec un peu plus d'eau, une solution qui est moins amère, moins concentrée. Donc dans le mot concentré, on voit la concentration en masse ici. D'accord? Il y a plusieurs sortes de concentration. Là, on traite la concentration en masse. Voilà. Donc ici, il s'agit du niveau seconde. Séquence numéro 1, toujours. Et là, je suis à la séance numéro 3. Après la séance de la dernière fois, séance numéro 2. C'est-à-dire le cours numéro 3. Qui traite les solutions aqueuses. Donc dans ce chapitre, on va parler des solutions aqueuses. En fait, aqueuse, ça vient du mot aqua. Aqua, ça veut dire eau. C'est-à-dire que le solvant qu'on va utiliser, c'est l'eau. Il y a plusieurs. Souvent, on prend comme solvant l'eau. Parce que l'eau dissout plusieurs substances chimiques. Mais il existe d'autres solvants. Donc, on va étudier juste les solutions avec un solvant qui est l'eau. D'accord? Alors, premièrement, je fais juste un rappel d'une définition, de la définition d'une solution. Une solution, c'est un mélange homogène qui contient un soluté qui est dissous, c'est-à-dire qui disparaît entre guillemets. Alors, attention, ça ne disparaît pas, c'est pour ça que j'ai mis entre guillemets, mais ça se dissimule à l'intérieur de sorte que l'œil ne le voit pas, ne le voit plus, dans un solvant liquide. Voilà. Et ce solvant, c'est l'eau quand on parle de solution aqueuse. D'accord? Alors, dans un deuxième temps, on va parler de la concentration. Alors, pour parler de la concentration, on a un soluté. Exemple, un soluté, je peux prendre le sucre. Exemple, le sucre. Un morceau de sucre. Sucre. Et on a un solvant. On a un solvant. Soluté, solvant. Alors, comme on parle de solution aqueuse, on a dit que le solvant, c'est toujours l'eau. Donc, je vais prendre l'eau. Forcément, là, c'est l'eau. D'accord? Donc, je fais dissoudre un morceau de sucre dans de l'eau pour obtenir une solution, un mélange homogène. Donc, je cherche là, ma question est, quelle est la concentration en masse notée Cm. Quelle est la concentration en masse notée Cm du sucre? Du sucre. D'accord? Je cherche la concentration du sucre dans l'eau. C'est-à-dire quelle est la quantité de matière, la quantité du sucre que j'ai mis dans un certain volume d'eau. D'accord? Eh bien, comment calculer cette concentration? Eh bien, on va la calculer. Donc, réponse, Cm égale M sur V.
Alors, qu'est-ce que c'est que M sur V? Donc, M, par exemple, en grammes, M, c'est la masse du sucre. M, c'est la masse du sucre. V, je vais reprendre l'écriture ici en haut du tableau parce que je n'ai plus de place. Donc je reprends, j'efface le haut et je reprends l'écriture. Donc je reprends la formule Cm égale à M sur V. En fait, M, déjà c'est en grammes, G ça veut dire grammes, et ça c'est en litres. D'accord? C'est-à-dire que la concentration est en quoi? Est en grammes par litre. Grammes par litre. On l'écrivait comme ça avant. Mais maintenant, on doit l'écrire comme ça. Grammes, litre moins 1. Pourquoi? Parce que là, il y a la puissance 1. Et comme j'ai G divisé par L à la puissance 1, donc quand ça devient une multiplication, le 1 devient moins 1 ici. En fait, c'est une notation. Soit j'écris comme ça, grammes par litre, soit j'écris grammes fois, ça c'est fois litre moins 1. C'est la même chose. D'accord? Alors, c'est quoi cette masse-là? La masse M, c'est la masse du sucre. La masse du sucre que j'ai mis dans l'eau. D'accord? Alors le volume maintenant, il faut faire très attention. Ce volume, ce n'est pas le volume de l'eau. Non. C'est le volume de l'ensemble, eau plus sucre. Il ne faut pas se tromper, j'insiste là-dessus. Ça, c'est le volume occupé par l'eau plus, j'insiste sur plus le sucre. Plus le sucre. Alors, je vais vous faire un schéma, vous allez mieux comprendre. D'accord? Ça, c'est le volume total de l'ensemble du sucre mélangé avec de l'eau. Une fois mélangé, je mesure le volume et c'est ce volume-là que je mets ici. D'accord? Donc, alors, je vais essayer d'expliquer ce que c'est que la concentration en masse, Cm, avec ce schéma-là, cette schématisation-là. Donc la concentration en masse d'une espèce est égale à la masse de cette espèce-là, divisé par le volume de la solution. J'insiste là-dessus, volume de la solution. C'est pour ça que je l'ai précisé ici, V, c'est le volume occupé par l'eau plus le sucre. Dans cet exemple-là, le soluté, c'est le sucre. Donc c'est l'ensemble des deux qui forment un volume, d'accord, que je vais expliquer dans le schéma suivant. Donc c'est ce volume que je prends, et ça c'est la masse du soluté, masse du sucre. C'est-à-dire la masse, je répète ici, le sucre c'est le soluté, du soluté. Donc la masse est en grammes, le volume est en litres, si bien que la concentration en masse c'est en grammes par litre. Donc grammes par litre, ça s'écrit comme ça, soit je mets grammes par litre, ou alors grammes fois litre moins 1. C'est la même chose. Voilà. Donc ici, si je veux schématiser cette solution, je vais avoir l'eau toute seule qui occupe un certain volume. Ce n'est pas ce volume-là qu'il faut mettre ici. D'accord? Ce n'est pas ce volume-là. Là, c'est que le volume de l'eau, seul. Là, je mets le sucre. Une fois avoir mélangé le sucre avec de l'eau, j'obtiens la solution. Alors, j'ai dit que là, j'avais de l'eau. J'ai mis du sucre avec, d'accord? Et j'ai dit qu'il ne fallait pas prendre ce volume-là. Hein. Ici, dans la formule ici, ce V, ce n'est pas ce volume-là. Je répète, ce V, ce n'est pas le volume du solvant. C'est le volume du solvant plus le soluté. Donc, quand je mets le soluté dans le solvant, je mélange, j'obtiens un mélange homogène, c'est celui-là. Vous voyez, le niveau d'eau augmente quand je mets le sucre, bien entendu. Hein. Je mets le sucre, ce volume-là, qui s'arrêtait là, il a augmenté. Ça veut dire que là, j'ai l'eau et le sucre. Donc, c'est ce volume-là, de là jusque là, je l'ai mis en rouge, c'est ce volume-là de la solution qu'il faut mettre dans la formule ici. Hein? Je répète que V, c'est le volume de l'eau, de l'ensemble,
de l'ensemble, j'ai pas marqué, j'ai pas bien noté, je vais le renoter, de l'ensemble, ensemble eau plus sucre, eau plus sucre. Donc c'est le volume de la solution. Donc, Cm égale masse du soluté divisé par le volume de la solution. Volume de la solution. Je répète, de la solution. La solution, c'est l'ensemble des deux. De la solution. Solution. Et ça, c'est la concentration en masse. Voilà, ça, c'est la concentration en masse. On a dit qu'elle est en grammes par litre. Par exemple, en grammes par litre. Mais on peut l'exprimer en d'autres unités. Donc là, on vient d'expliquer ce que c'est que la concentration en masse d'une espèce chimique dans une solution. C'est-à-dire cette espèce chimique est considérée comme un soluté que je mets dans un liquide pour la dissoudre. Ce liquide, c'est un solvant. Et l'ensemble du soluté plus le solvant, ça s'appelle une solution. Et je cherche le pourcentage. D'accord, c'est comme le pourcentage en masse, mais là, je cherche la concentration. C'est à peu près la même idée, en fait. Donc, la concentration de cette espèce dans cette solution. Voilà, elle s'exprime en grammes par litre. Merci pour votre attention et à la prochaine.